retrouve en ce lundi 4 mars sur la télévision Tamashek La Culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information des échauffourées ayant mis aux prises des partisans de Khalifa Boubacar Sall et d'Ousmane Sonko ont mis fin samedi dernier à Dakar, rassemblement organisé par le Front de Résistance, une structure regroupant plusieurs entités qui militent pour la tenue de l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril prochain. Au Congo, Chérubin Okende tué 2 fois. Selon la justice, l'opposant s'est suicidé. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je vous disais dans les titres, plusieurs dizaines de militants et d'activistes s'étaient donné rendez-vous au terrain des HLM Grand Yoff à l'appel du Front de Résistance FIPU pour réclamer l'organisation d'une élection présidentielle avant la fin du mandat du président en fonction, a souligné que des jets de pierre ont interrompu la manifestation après que des huées ont perturbé le discours du représentant de Khalifa Boubacar Sall. Des partisans de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko scandaient le nom de leur leader au moment de l'allocution. Suivons. waa taxawu Sénégal de ñoom ñoo indi attroupement bi commencé sànni xeer yi xoolal rek. waaw bu ñu jàkkaarloo ñoom ñëpp seen day mais ni ñu defee la quoi. ñii xam ndax ñu sax ñaar nit ñii. waa taxawu Sénégal yi ñooy sauvage rek. En RD Congo, le parti Ensemble rejette les conclusions de l'enquête de la justice congolaise. Selon eux, l'institution a produit des conclusions mensongères pour couvrir les meurtriers de son ancien porte-parole. L'annonce fait la une de tous les journaux ce vendredi matin. Chérubin Okende tué 2 fois, titre un média congolais. Plus de 7 mois après son décès, la justice réfute la thèse de l'assassinat, affirme que l'opposant politique se serait suicidé. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. Député et ancien ministre, Chérubin Okende était un proche de Moïse Katumbi, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Le 13 juillet dernier, son corps sans vie avait été retrouvé assis dans sa voiture dans une grande avenue de Kinshasa. Selon le rapport d'enquête, l'opposant aurait succombé à une blessure par balle qu'il se serait lui-même infligée. Une thèse du suicide confortée selon le parquet par la découverte d'un agenda dans le bureau du défunt. Il a déclaré quelques heures avant son décès, je crois 1 ou 2 jours, puisque c'est daté, qu'il était au bout du rouleau. Des conclusions rejetées par Ensemble pour la République, le parti de l'opposant dénonce un déni de justice. Ce genre de comportement au sommet de l'appareil judiciaire confirme que notre justice, gangrénée par l'incompétence, la corruption et l'immoralité de nombreux de ses animateurs, est plus que malade, comme le rappelle souvent le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même. La famille de l'opposant refuse elle aussi de croire au suicide. Elle attend désormais des réponses de la justice en Belgique. Elle y avait déposé une plainte en novembre dernier contre le chef des renseignements militaires congolais. Les proches de Chérubin Okende soupçonnent ce dernier d'être à l'origine du décès. À Gaza, après 5 mois de guerre entre le Hamas et Israël, plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés de famine. Les Américains ont décidé de rejoindre les opérations de parachutage d'aide. Suivons.
Larguer de l'aide humanitaire sur Gaza. Les opérations sont menées depuis plusieurs semaines depuis la Jordanie par plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni et la France. Ce vendredi, les États-Unis ont décidé d'à leur tour y contribuer. C'est ce qu'annonce Joe Biden, qui recevait ce vendredi à la Maison-Blanche Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien. Dans les prochains jours, nous allons nous joindre à nos amis de Jordanie et autres en opérant des largages de nourriture et autres biens à Gaza et chercher à continuer à ouvrir d'autres points de passage, y compris la possibilité d'un corridor maritime pour acheminer de grandes quantités d'aide humanitaire. De l'aide, bientôt assortie d'une trêve dans les combats à Gaza entre le Hamas et Israël. Le président américain espère qu'elle interviendra d'ici le début du Ramadan. Interrogé par un journaliste, Joe Biden ne confirme rien. J'espère bien, nous travaillons toujours beaucoup sur le sujet, on n'y est pas encore. Des annonces qui font suite à la tragique distribution d'aide humanitaire jeudi à Gaza qui a tourné au drame. Selon le Hamas, au total 115 personnes seraient mortes en tentant de collecter des vivres après une bousculade et des tirs. La communauté internationale indignée réclame une enquête indépendante sur les responsabilités de ce drame. Pour la première fois, une équipe de l'ONU a eu accès sur place ce vendredi à l'hôpital Al-Shifa dans le nord de la bande de Gaza, là où près de 700 blessés ont été admis hier. Elle a constaté un grand nombre de blessures par balle. À l'heure où je vous parle, cet hôpital traite plus de 200 personnes qui ont été blessées hier. Nous avons vu des personnes blessées par balle. Nous avons vu des amputés. Et nous avons vu des enfants de 12 ans qui ont été blessés hier. Ces humanitaires, dont des membres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, sont venus distribuer médicaments et carburants, des denrées difficilement largables par les airs. Une plus grande ouverture des points de passage pour l'aide humanitaire reste vitale et font partie des négociations en vue d'un... Dans le monde, le festival Montréal en Lumière qui fête ses 25 ans a commencé jeudi 29 février dans la métropole québécoise et se tiendra jusqu'au 10 mars au programme culture, gastronomie et activités extérieures gratuites dans la célèbre Nuit Blanche. Montréal en Lumière a été fondé en 2000 avec une idée simple, animer le centre-ville de la métropole québécoise en plein hiver. Depuis, l'événement a attiré des dizaines de milliers de personnes chaque année et il est devenu l'un des plus importants festivals d'hiver dans le monde. On vit Montréal dans ce qu'il y a de meilleur. Par exemple, la culture, la gastronomie. Le festival s'articule donc autour de deux volets. La culture avec des spectacles de musique, de danse et la gastronomie. Chaque année, des chefs montréalais invitent dans leur cuisine des chefs venus de partout dans le monde pour concocter ensemble des menus spéciaux festivaliers. Depuis 25 ans, 700 chefs renommés ont participé au festival. Cette année, on en a de Singapour, on en a de Taïwan, on en a de Londres, de Belgique, de France. Et le savoir-faire des chefs montréalais est évidemment aussi mis en lumière pendant le festival. C'est des rencontres humaines, c'est des amitiés qui survivent après le festival. C'est ça qui est super aussi. C'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur ce qui se passe ailleurs. Le chef montréalais d'origine haïtienne, Paul Toussaint, participe au festival depuis plusieurs années. Pour cette 25e édition, il ouvre la cuisine de son restaurant Camuy à un chef d'origine jamaïcaine et une chef d'origine colombienne. Ensemble, ils vont cuisiner un menu caribéen. Ça permet d'avoir une cuisine plus riche, une cuisine plus diversifiée. Et pour bien profiter de l'hiver, le festival Montréal en Lumière offre une panoplie d'activités extérieures, comme un sentier de patins très populaire, une grande roue sur la place des Arts, décorée de féeriques installations lumineuses pour faire un peu de luminothérapie. Sans oublier l'événement le plus couru du festival, la fameuse Nuit Blanche. Il y a une centaine d'activités culturelles, autant en art visuel, en danse, en musique, en improvisation, en poésie. Donc, toutes les formes d'art sont réunies, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on va d'un lieu à l'autre. Bref, un festival à l'image de cette métropole multiculturelle qu'est Montréal et qui compte bien poursuivre sur sa lancée. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la première télévision malienne au Sénégal. Bon suite de programme à notre compagnie.